que c'est un nouveau métier pour elles. Donc, on les accompagne avec différents types de services. On a une. C'est la mission. Et donc, on a une vision, c'est accompagner, c'est bien beau, mais à un moment donné, pendant très longtemps, les gens se retournaient vers les grands groupes européens, occidentaux de manière générale, qui ont déjà fait cet exercice-là. Donc, nous, on a dit, on va remplacer ces grands groupes en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, avec notre vision, c'est une qualité de service aux standards internationaux pour un groupe panafricain leader. Donc, c'est super important pour nous. C'est bien beau d'accompagner, mais il faut que le client soit satisfait. Et donc, il faut qu'on soit à niveau, on va dire, sur le delivery et autres. C'est tout ce qu'on peut faire, même sur la démarche commerciale. Donc, c'est avoir des standards internationaux, mais portés par un groupe panafricain cette fois-ci. Donc, voilà à peu près comment on se situe, comment on se passe. Comme ça. Donc, rapidement, avant de passer la parole au prochain intervenant, rapidement, nos lignes de service, c'est quoi? Donc, on a parlé de transformation digitale. Alors là, on la met comme ligne de service parce que c'est la ligne conseil, en fait. C'est conseil de transformation digitale. Donc, on accompagne les entreprises, finalement, à réfléchir leur roadmap et se projeter et les inscrire dans un calendrier de projet. C'est clair sur ton projet. On a la partie infrastructure et cloud. Donc, c'est pour ça que vous êtes surtout là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop détailler dessus parce que le reste des intervenants qui parlent beaucoup. La cybersécurité qui est aujourd'hui un enjeu mondial majeur. Tout le monde en parle, tout le monde. Et il y a on a pris une approche de cybersécurité, aujourd'hui de stratégie d'implémentation de cybersécurité, qui commence à bien tourner. Donc il y a toutes les solutions métiers. Donc historiquement, et le travail collaboratif, historiquement, on est partenaire de Microsoft, là vous avez la liste des partenaires. D'ailleurs, pour venir sur le cloud, notre cloud, on la voit aujourd'hui comme une offre complémentaire aux offres Microsoft et à l'infrastructure Microsoft. Donc il y a des solutions métiers, travail collaboratif avec les différents partenaires que vous voyez en dessous. Et ensuite, il y a une partie adoption, donc le change management. À un moment donné, on dit transformer de manière drastiquement une entreprise. Donc, il y a une partie change management qui fait et une partie formation, bien sûr, pour mettre à niveau les équipes de nos clients sur différentes technologies et différentes méthodologies. Ce n'est pas que des formations techniques, il y a des formations utiles aussi, par exemple, et des formations PMI, des formations de transformation digitale. Je vais penser. Donc, on est pris. Alors, ça, c'est nos offres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 70% de chiffre d'affaires qui sont faits sur la partie sur les plages. Et le reste, bien sûr. Donc, ça, c'est les offres qu'on dessert sur tous les pays où on est présent. Donc, on a des bureaux en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Gabon, au Togo. Donc, la Côte d'Ivoire couvre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo couvre le Bénin. Donc, c'est là où on a des bureaux et c'est là où on intervient. Donc, vous voyez qu'on essaie de grandir pour vraiment être un groupe panafricain comme on le pense, avec des data centers donc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout. On y reviendra. Et donc, ça, c'est la suite des partenaires. Avant de passer la parole pour savoir ce que c'est que entreprise, c'est considéré 100% africain, il y a une devise chez SD Digital qui est affichée dans tous nos bureaux. Sky is not the limit, your mind is. Nous, on essaye vraiment de sortir think out of the box et de ne pas se limiter finalement à ce qu'on peut entendre des Africains qui ne peuvent pas faire les choses, etc. Donc, on essaye vraiment de sortir, et même dans les solutions qu'on propose à nos clients, on essaye vraiment de faire des choses un peu sur mesure, et essayer de ne pas faire de copier-coller. Je crois qu'on a déjà fait. Donc voilà, bienvenue encore. Donc, c'est Steve Chouaga. On aura le temps d'en discuter tout à l'heure pendant le cocktail. Je passe la parole à Anthony pour le plan 100%. Merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps de venir à cet event. On est également diffusé sur Teams, mais ça me faisait chaud au cœur de vous avoir physiquement et de pouvoir discuter de cette offre, de ce produit que nous lançons, cette approche que nous lançons. Nous l'avons baptisé le Cloud 100% africain et je vais prendre 3-4 slides pour vous en dire un peu plus. C'est-à-dire une offre de service de SaaS, un logiciel de service, et une offre de service de colocation. Vous pouvez dépenser vos équipements dans le data center. Cette offre de service cloud, je ne sais pas exactement, on va en parler tout à l'heure, elle est opérée à partir de 3 data centers.
Donc, sur Abidjan, nous sommes très heureux d'être le partenaire de MENOA, d'avoir un private room dans le data center de MENOA. Sur le Cameroun, nous avons une propre data center, c'est le data center ST Digital. Et sur le MEN, nous avons une private room dans le data center de ABC Africa Data Center. L'idée pour nous, c'est d'aller rapidement vers une offre flexible, adaptée aux conditions, adaptée aux problématiques du marché, aussi bien sur les coûts que sur la qualité de l'offre. Et cette offre-là est donc disponible sur tous nos biens d'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est le premier acteur, j'inviterai à vous connecter tout à l'heure, cette offre-là est disponible sur 12 communes. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre téléphone, aller sur ST Digital, ST.digital/chef, et commander une VM, et vous serez décidé où cette VM va être. Est-ce qu'elle va être à Abidjan, est-ce qu'elle va être à Douala, est-ce qu'elle va être à Londres. Ça serait intéressant d'avoir également ce canal de vente-là. Donc, c'est un projet ambitieux qui en est à cette base fondatrice. On pense qu'elle est en alignement avec les attentes des entreprises du marché. Elle est en alignement avec notre approche collaborative. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans le monde du multi-cloud. C'est-à-dire que les acteurs et les entreprises sont amenés à avoir des infrastructures qui vont être chez elles, des infrastructures sur des data centers privés et des infrastructures chez les géants du cloud comme Microsoft, AWS. Aujourd'hui, l'approche n'est pas de dire qu'on va choisir un cloud, mais on va aller vers un multi-cloud, vers des usages qui sont, pour certains scénarios, plus adaptés à avoir un data center local. C'est une chose qui est indispensable pour certaines banques, établissements de microfinance ou personnes qui gèrent les données, parce que vous savez que les nouveaux règlements de gestion des données personnelles imposent dans certains secteurs d'activité d'avoir les données localement dans le pays. Donc, en ce sens, c'est essentiel de pouvoir avoir un data center dans le pays pour la souveraineté, pour la maîtrise, tout en ayant peut-être pour d'autres usages besoin d'un cloud, on va dire, plus classique, comme celui de Azure, de Microsoft, ou aussi de continuer à avoir quelques infrastructures chez soi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se positionner dans nos pays d'ouverture avec une offre complète. Cette offre complète, seulement, je l'ai dit, c'est 3 data centers. Donc, de Douala, qui est celui de ST Digital, celui de MENOA à Abidjan, et celui d'Africa Data Center sur l'île. Les 3 data centers sont interconnectés avec un peuple que nous avons sur Lagos, qui nous permet de proposer du trafic meilleur prix sur les 3 data centers. C'est-à-dire que certaines charges les 3 data centers sont bien sûr en Chine. Vous laissez vos aligner sur un taux de disponibilité à 98%. Donc, c'est un engagement de service SCI pour lequel vous allez donc avoir actuellement notre engagement et notre obligation de respecter. L'idée du cadre est essentielle pour nous parce que ce n'est que comme ça qu'on peut se mettre au standard international et avoir une offre cohérente, surtout sur ce côté sensible de la gestion des données, de la mise à disposition des données. Le catalogue de services, je vais le parcourir très brièvement, mais sur le catalogue de services, vous avez toute la partie S, classique, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des machines virtuelles, on va vous proposer des serveurs dédiés, on va vous proposer des approches d'hébergement web. Maintenant, sur la partie SaaS, c'est assez intéressant parce que nous avons un box qui va précharger certains logiciels. En réalité, on fait un peu du pass. C'est pas ce pass que du SaaS. Je reviendrai un peu dessus, avec l'idée qu'on va, par exemple, utiliser Odoo. On va dire, OK, mais c'est un environnement Odoo qu'on vous propose. Il fait charger. Vous devez le paramétrer, vous devez le finaliser. Mais il est préchargé sur votre serveur. C'est difficile à moment de la définition du purisme de faire la différence entre le pass et le SaaS. Un SaaS, au lieu d'éviter de dire que je vous en ai l'utilisateur. Donc, je ne suis pas vous vendre l'utilisateur, je vous vendre l'environnement. Ça se rapproche de place de ce service-là.
On a également Moodle, qui est une plateforme de e-learning. On va pouvoir déployer rapidement, facilement un e-learning open source. On a OnCloud, qui est une version aussi de sauvegarde pour les éléments concernés. Simplement, ça, c'est vraiment un usage PLE, on va expliquer. J'ai une solution pour stocker les données. On a également tout ce qui est là, qui est un outil d'automatisation pour la partie workflow et process. Toute la partie CMS très connue, WordPress, Drupal, un peu de e-commerce Magento et une plateforme aussi Jitsi. Donc, c'est des logiciels qui sont très chargés, que vous pouvez acheter sur un boutique en ligne. Donc, vous allez sur un boutique en ligne, st.shop, vous passez votre commande et vous avez votre logiciel préchargé. Après, sur la partie colocation, donc on va proposer classiquement de venir poser l'infrastructure dans un data center. L'idée étant de dire qu'on va s'occuper de l'Internet, de l'énergie et de la sécurisation de votre infrastructure. Et ce qui est intéressant dans nos approches, c'est que vous avez toujours accès à vos équipements. Les data centers sont en général accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faudra un environnement normalisé, normé, sur lequel vous avez accès à vos équipements en colocation sur les 3 pays. Pour la partie service, nous adossons bien sûr ces services-là, en particulier sur la partie colocation et IaaS, parce que là, on va aller vraiment sur les clés entreprises, une gamme de services très riche qui va partir du support normal. Sur le mode de Golan, nous avons des équipes 24 heures sur 24 qui font le travail à la tâche pour les clients. C'est-à-dire qu'on va aussi bien faire du simple surveillance de nos équipements, le end-of-life, c'est-à-dire qu'on peut brancher un fil ou on peut démarrer un service. C'est vraiment juste ce qu'on fait. On va aller sur des cas de support plus avancés qui ressemblent à de la TMA, où on va dire je vais provisionner un utilisateur sur une application, ou je vais aller sur des tâches de type CIEM, je vais faire du monitoring de vos équipements. Ça aussi, c'est intéressant d'avoir à cette offre d'infrastructure une équipe dédiée sur laquelle on peut faire du service à distance. Et cette équipe est accessible 24 heures sur 24, c'est vraiment un élément essentiel du modèle. Après, derrière, on va avoir des services un peu spécialisés qui sont en train de se développer sur la partie conseil, formation et intégration. Parce que ce qui est particulier pour un acteur qui SS2I d'aller dans un métier de cloud, c'est de dire qu'on a nos équipes de consultants, donc notre projet cloud comme un projet. C'est-à-dire qu'on va vous aider, parce que le passage sur le cloud dans les environnements européens, américains, c'est vraiment, voilà, vous avez vos serveurs, vous faites ce que vous avez à faire. Mais dans nos environnements, il faut faire de l'accompagnement privé. Peut-être qu'il y a de l'intégration, peut-être qu'il y a des mises à jour. Il y a un ensemble de tâches qui sont des tâches d'intégration qui sont importantes de pouvoir. Le data center, c'est un écosystème. Par exemple, on va avoir des acteurs dans le data center comme Afflix. Afflix, c'est un acteur qui va faire du network tout international, qui va faire de la liaison vers l'international. Ou sur Abidjan, on est avec Humanoid, qui va proposer des solutions de telco. Nous n'allons pas faire nous directement des solutions de telco, mais on a des acteurs qui vont les proposer. Et ça veut dire que sur le data center d'Abidjan Humanoid, on va être capable de vous proposer une liaison de votre site au data center en filantique. Donc, vous pouvez monter sur des capas de 100 mégas, MPLS1, vous montez vraiment sur adresser le problème de la connectivité. Il y a des scénarios qu'on ne peut pas facilement faire sur un plan mondial à cause de cette problématique de connectivité. Donc, on va pouvoir bâtir ces scénarios de connectivité localement. Et on va également être lié au plan d'accès IP, au plan d'échange IP ivoirien. Ça veut dire là aussi, pour ceux qui hébergent un site web sur notre serveur, ça va leur permettre d'avoir un hébergement qui a un peu de latence, puisque le trafic va être local. On ne va pas être exposé aux coupures de fibre optique sous-marine vers l'étranger. Donc là aussi, c'est intéressant de pouvoir bâtir des services avec les partenaires. Sur le Cameroun, on a des partenaires VSAT, la région VSAT. Ça va abaisser le coût d'une maison VSAT. Imaginez, vous avez des équipements en colocation chez vous. Avec une maison VSAT, ça vous permet de ne pas acheter du VSAT à la coût sur la gamme de chaîne, parce qu'on va mutualiser tous les services de telco qui sont disponibles sur le data center.
Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer ces services additionnels qui sont une vraie part de cette offre-là. Tout à l'heure, je disais le IaaS, donc je parlais des machines virtuelles, je ne vais pas vous les faire toutes, mais vous avez les liens. Le SaaS avec la boutique en ligne, et puis la colocation. Donc, je vais donner après la parole à Jean-François qui va vous présenter quelques scénarios types d'entreprises qui viennent dans le data center. On va vous présenter des scénarios de cloud privé, de cloud hybride, et ça va partir un peu de cette vision de colocation. Aujourd'hui, sur des scénarios de colocation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des équipements chez nous. On va avoir une liaison vers votre siège, le bureau principal, classiquement, là où vous avez encore votre infrastructure, votre 520. On va en général essayer d'avoir un lien sur Internet classique. On vous fournit CAPA Internet. On sait poser de la fibre optique. On sait faire des liens FH et on sait faire du V5 et du Layer2 si vous êtes à l'étranger, à l'international. Ça va être intéressant. Donc, si vous avez l'équipement chez nous, on va être lié, et souvent, ce sont des liens redondants. On a en général des allers-retours, donc 2 liens FO pour, en cas de rupture, de pouvoir avoir véritablement un accès très haut vers votre siège. Ça fait que vos équipes IT, il n'y a pas de différence à travailler sur le data center ou à travailler sur des équipements qui sont localement chez vous. Après, maintenant, pour les agences, soit vous allez repasser par vos interconnexions. Donc, vous reprenez le réseau sur l'interconnexion, soit on va rebâtir un lien, en général Internet, vers le data center. Et puis, les télétravailleurs vont travailler en Internet. Donc, c'est un type de colocation qui est aujourd'hui un demande forte du marché. Comme je disais, on va aller rapidement. Donc, je vais donner la parole à Jean-François, scénario d'usage. On va rajouter un peu dans l'utilisation de Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais essayer d'être bref et d'être le moins technique possible. Mais j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, combien sont les utilisateurs de services cloud? Non? Moi, je dirais que vous avez tous une adresse mail, vous avez tous un compte mobile money qui bien souvent est hébergé sur une plateforme cloud. On est tous utilisateurs à un moment donné de services. Pour parler très simplement, on est capable de vous proposer des solutions adaptées à tout type d'usage. Ça va être une start-up qui a besoin d'un site web pour être visible, très simplement. Ça va être une PME qui a besoin d'avoir un ERP mais ne veut pas gérer elle-même l'infrastructure informatique. Parce qu'elle ne veut pas une problématique d'avoir recruté un informaticien, gérer toutes les taxes associées. Tout ce qu'elle veut, c'est le service. Ça peut être une PME qui veut grandir et qui va donc aller vers de l'automatisation de certains processus. Ça peut être une grande entreprise qui veut réduire ses coûts et donc externaliser une partie de son infrastructure. Il y a une multitude de scénarios possibles et imaginables. Et aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. On a tendance à souvent dire le cloud, c'est pour les grandes entreprises, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Non, il y a des scénarios qui peuvent être très flexibles. On peut vous apporter de la haute disponibilité à un très bas coût, et tout ça hébergé localement, avec des ressources proches, qui parlent votre langue, qui peuvent connaître vos problématiques, qui parfois, même si besoin, peuvent intervenir chez vous, vous assister en direct. Donc, c'est vraiment toute cette flexibilité-là qu'on peut vous apporter avec les différentes offres que nous proposons. Alors là, le scénario le plus, je dirais, qui représente aujourd'hui 60% de nos demandes, c'est un scénario de cloud privé. Cloud privé, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai mon infrastructure, 4, 5, 10 serveurs, que je veux héberger dans un site à haute disponibilité. Mais je veux que ça soit isolé du reste des clients. C'est ce que ça veut dire, cloud privé. Donc, on va héberger votre infrastructure. Ça peut être des serveurs dédiés, mais ça peut être aussi des machines virtuelles qui vont être isolées par rapport aux autres clients et qui vont être hautement disponibles. Donc, on vous met à disposition les ressources dont vous avez besoin
On a des clients, par exemple, qui ont commencé avec nous avec une machine virtuelle, en disant je veux une machine virtuelle pour faire la sauvegarde d'un service que je veux hautement disponible. Et au fur et à mesure, ils ont grandi. Alors, pour vous donner un exemple, en cloud privé, on peut vous provisionner une machine virtuelle en une quinzaine de minutes. Et à partir du moment où vous passez la commande, en 15 minutes, on vous provisionne la machine. Et le meilleur moyen aujourd'hui pour vous de dire, vous allez, je ne sais pas, lancer une grande campagne marketing et vous voulez avoir un service qui va vous gérer la publicité ou qui va vous gérer, je ne sais pas, un événement du live streaming, mais je veux ça sur mon infrastructure. Ça, c'est un exemple. Et là, vous avez le scénario d'usage d'un cloud privé où vous êtes au contrôle total de vos données et des services qui sont hébergés. On peut assurer des services de managed service pour vous, mais c'est une option. Vous pouvez parfaitement dire, donnez-moi accès à mon infrastructure et je la pilote moi-même. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le scénario suivant, c'est ce qu'on appelle une infrastructure de cloud hybride. Alors, hybride, ça veut dire quoi? Je vais vous prendre l'exemple d'une banque, Afrique de l'Ouest, qui me dit, j'ai mes données hébergées sur un cloud aux États-Unis, et pour être conforme à la réglementation, je dois avoir des données locales et je dois avoir des sauvegardes de mes systèmes en local. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On duplique son environnement qui est sur ce cloud à l'extérieur, qu'on va installer localement. C'est le concept d'hybride. Vous avez une partie des données. Ça peut être en fonction de l'architecture, c'est très variable. Ça peut être juste des bases de données, ça peut être juste des sauvegardes, ça peut être un environnement hautement disponible, donc ça peut être une copie intégrale pour faire, dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, par exemple. Là, vous avez un scénario d'usage de cloud hybride. Et c'est très important, dans le cadre d'un plan de reprise d'activité ou d'un plan de continuité d'activité, pour beaucoup de nos clients qui nous demandent des solutions cloud hybride, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes de connectivité. Ça veut dire quoi? Je vais avoir 2 serveurs en miroir qui vont fonctionner, et le jour où je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas d'accès à l'international, mon infrastructure en local reste accessible. Donc, mes agences, si je suis une banque par exemple, pourront toujours continuer à fonctionner. Dès que la connectivité sera disponible, les serveurs vont se synchroniser et il n'y a aucune perte de données. Donc, c'est vraiment la possibilité de permettre de conformer à la réglementation, vous permettre d'avoir des sauvegardes locales, vous permettre d'avoir un contrôle aussi sur comment est-ce que vous faites évoluer votre infrastructure. Vous pouvez commencer un scénario de cloud hybride avec une infrastructure hébergée chez vous, par exemple. Hébergée chez vous et chez nous, dans notre fournisseur. C'est aussi ça la cloud hybride. Ça peut être une infrastructure qui a une partie, une moitié hébergée chez vous. Alors, le troisième scénario, c'est un scénario d'hébergement en infogérance. Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, j'ai un serveur que je veux être hébergé chez un fournisseur, mais je ne veux pas gérer la maintenance. Je ne veux pas gérer les mises à jour successives. Je peux avoir à investir dans les compétences. Donc, on va héberger l'application, on va assurer la maintenance, et monter en version et assurer le support intégralement pour vous. On va s'engager sur les niveaux de service et les niveaux de disponibilité en fonction de vos besoins et de vos demandes. Et de façon très flexible, on ne va pas essayer de vous vendre ce dont vous n'avez pas besoin. Mais si vraiment vous n'avez pas les ressources, vous savez, quand je dis ressources, c'est ressources humaines. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pour avoir un ingénieur système cloud, c'est 5 ans d'études et une quinzaine de certifications. Ça prend du temps et c'est de l'argent. Ces certifications, il faut les renouveler parce que les technologies évoluent énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont recours à l'infogérance. Ça leur permet d'être toujours à la pointe sans avoir à investir non seulement dans les ressources matérielles, qui est hébergé en cloud, mais dans la ressource humaine aujourd'hui. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources humaines derrière qui gèrent. Ce n'est pas automatisé. On a des ingénieurs qu'on recrute et qu'on forme, mais qui nous permettent d'avoir, puisqu'on a un fonctionnement en pool, nous permet d'avoir cette mutualisation qui nous permet de payer moins cher. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, une solution d'hébergement en infogérance, ça peut vous coûter
45 000 francs par mois pour un serveur. Vous imaginez 45 000 francs contre quel est le salaire aujourd'hui d'un ingénieur en Côte d'Ivoire? Faites le calcul. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter le service et de le rendre le plus abordable possible, le plus facile à utiliser. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut vous proposer en termes de service. On s'adapte et on vous proposera toujours une solution adaptée à votre besoin. Alors, le scénario le plus fréquent maintenant, c'est l'hébergement d'applications métiers. L'application métier, ça va être votre application de comptabilité, ça va être votre application de gestion des ressources humaines. Vous pouvez avoir besoin d'informatiser votre entreprise, le début de la transformation digitale, mais vous n'avez peut-être pas justement les ressources. On peut vous proposer l'hébergement de ces applications et on peut vous proposer également le support éditeur. Ça peut être un support sur une solution SAGE, sur une solution SAP, qui va vous accompagner tout au long de la vie de votre hébergement, sans que vous ayez à investir dans la formation de ressources dédiées SAP, sans que vous ayez à investir dans le matériel pour avoir cette infrastructure et débuter votre marche vers votre transformation digitale. Oui, c'était rapide. C'est bien ça. Alors, la question, c'est pourquoi aujourd'hui, vous me dites, je ne sais pas, je suis hébergé chez Google, je suis hébergé chez Amazon. Pourquoi est-ce que j'irais héberger mes données à ST Digital? Pourquoi est-ce que j'irais les confier à ST Digital? Alors, très simplement, un engagement de service qui est le même que vous allez avoir chez les autres hébergeurs, un accès physique à vos données qui sont possibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont des audits et on reçoit les auditeurs dans nos infrastructures, on les accompagne dans les procédures d'audit. Aujourd'hui, une banque qui a besoin d'être auditée et qui leur demande mais où sont vos données? On peut vous montrer un lieu physique. On a au défi de faire la même chose chez Google. Ensuite, on est respectueux en termes de protection des données. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le gouvernement américain peut envoyer un email pour me dire je veux les données de tel client. Vous savez ce que je vais leur dire? Non, je ne vous donne pas. Parce qu'il y a une réglementation locale et je me conforme uniquement à cette réglementation locale. Quelles que soient les lois supranationales qui peuvent inventer, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans mon droit. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça juridiquement, parce qu'il y a plein de choses derrière qui vont avec. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre rôle en tant qu'hébergeur, c'est de vous protéger. Mon rôle, c'est d'être le garant de vos données. Alors après, ça n'exclut pas que si je reçois une demande légitime et formulée correctement dans le cadre d'une enquête judiciaire, je m'y conforme. Mais une demande venant d'un État étranger, je ne répondrai jamais. Ça, je vais en être sûr. Et on en a. C'est vraiment pour vous dire qu'on en a. Donc, ISO, c'est du. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, la donnée, c'est une arme de guerre. Et quand je dis guerre, c'est guerre économique. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur YouTube et qui vont vous expliquer plein de cas. Je prends le cas Alstom, par exemple. La guerre économique, c'est une réalité. Alors, on n'y pense pas parce qu'on se dit oui, mais nous, on est dans nos pays africains, qu'est-ce que les gens ont à faire? Let's wait and see. Mais vraiment, ça ne vous coûte rien de vous préserver. C'est un petit effort, faites-le. Ensuite, on est une société locale. Vraiment, comme je disais, on est à l'abri du risque international. Vous payez en monnaie locale. On vient de signer un contrat avec Wave pour accepter les paiements mobiles. Donc, c'est pour dire notre niveau de flexibilité. On essaie d'être le plus proche possible et d'être le moins dépendant. Vous n'allez pas nous payer en dollars, donc ça règle un certain nombre de problèmes. La latence, comme Anthony l'a dit tout à l'heure, la connectivité, c'est la clé pour l'accessibilité des services, qu'ils soient en local, qu'ils soient hébergés à l'étranger. Aujourd'hui, on a fait le choix d'une architecture innovante
Et en plus de cette architecture-là, on travaille avec des fournisseurs de renom, Medmoine en est un, qui nous accompagnent à fournir un service de qualité aujourd'hui. Aujourd'hui, nos services cloud sont parmi les mieux accessibles des services que vous allez trouver localement. On ne ferait pas mieux. On a notre propre bloc d'adresse IP, ça veut dire qu'on a une certaine forme d'indépendance qui nous permet d'avoir cette flexibilité que vous retrouverez difficilement ailleurs. Ensuite, l'écosystème digital local, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de ce qu'on fait, et là, il y a 80% même, on travaille avec des PME et des entreprises locales. Ça veut dire quoi? Notre data center qu'on a mis en place au Cameroun, 99% de ce qui a été réalisé a été fait avec des PME locales. Je vais vous prendre un exemple. On a une application qui nous sert à la gestion de l'énergie et à la gestion de l'infrastructure et au pilotage de ça. Cette application a été développée à 100% par une start-up locale qui a même reçu un prix d'EDF après ça. Et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. On ne grandira pas tout seul, on grandit avec cet écosystème. Donc aujourd'hui, le travail que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est de travailler avec ces startups, de travailler avec qui peut nous aider à grandir. Vous me fournissez un service, vous êtes une petite PME locale, c'est à mon avantage. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une société à New York pour me fournir quelque chose qui peut être développé localement. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts, mais c'est aujourd'hui le prix à payer si on veut créer cette valeur-là. Vous avez des questions, peut-être? J'ai parlé beaucoup, et peut-être très rapidement. Des questions sur l'aspect digital, sur le monde digital. Merci. Daniel Awassa de Logique. Merci pour la présentation. Félicitations pour le développement de vos activités en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre positionnement en termes de prix. Lorsqu'on va faire un choix, bon, c'est vrai que le serveur est local, mais comment vous vous positionnez par rapport aux offres à l'international? Merci. Déjà, les prix sont accessibles sur le lien, sur st.ch/shop. Donc, tous les prix sont en ligne. En général, on est, de par notre modèle économique et de par notre taille, légèrement plus cher sur de l'offre, on va dire, grand public, ou de l'offre standardisée ou packagée. Ça veut dire, je veux juste une VM, je ne vais pas pouvoir concurrencer à un GoDaddy ou qui que ce soit de ce type-là, ni un OVH. Je suis toujours plus cher que lui. Par contre, ce que je vais positionner, c'est autre chose. Ça va être, comme je disais, une capacité de construire une solution de bout en bout, avec la partie communication, avec la partie service, avec une variété également de dispositifs. Donc voilà un peu l'idée. Dès qu'on est sur une offre standardisée, très packagée, on va être évidemment plus cher. Maintenant, c'est un achat local qui crée de la valeur localement, un bénéfice local, donc d'autres intérêts à faire ça. Par contre, là où on va être beaucoup plus compétitif, c'est dans la personnalisation et la capacité d'accompagner une entreprise vers une solution cloud. Je vais préciser, la parole est, c'est très important de comprendre que ce qu'on vous propose aujourd'hui coûte beaucoup plus cher que si on le faisait en Europe. Pourquoi? Très simplement, l'électricité, cher, la bande passante, cher. Donc c'est très difficile pour nous d'être compétitifs face à des grands acteurs qui souvent sont financés et supportés par des mécanismes qui leur permettent d'avoir du très bas. Et nous, on essaie d'avoir vraiment le juste prix, mais on vous le dit honnêtement, on vous dit, je ne sais pas moi, un data center au Cameroun, c'est une réalité, c'est en moyenne 15 à 20 interruptions d'énergie par jour. Donc, pour moi, le meilleur moyen pour vous offrir le service, c'est d'avoir des groupes électrogènes, notamment dans le market, c'est d'avoir une fourniture
en gasoil, ça a un coût. Et nous devons le répercuter sur le prix du service. Mais on essaye d'être le plus transparent possible sur ça pour essayer de comprendre, parce que c'est une partie d'éducation, on va éduquer à cette consommation-là, à cette juste consommation, pour vous dire, ça va vous coûter plus cher, mais voilà pourquoi ça vous coûte plus cher. Le jour où les coupures d'électricité vont baisser et quelqu'un va revoir les prix de l'électricité, on a la possibilité d'avoir des tarifs compétitifs, on peut essayer de il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous soyez conscient aujourd'hui que quand vous achetez un service à 8 km, localement, il ne crée pratiquement rien. Aujourd'hui, si vous me commandez 10 machines virtuelles, concrètement, je recrute un ingénieur. C'est ce que je fais. Il n'y a pas de mystère. On essaye vraiment d'être le plus transparent possible. Pour prendre un exemple, beaucoup d'entre nous ont travaillé à l'étranger dans des grandes sociétés. Ce qu'on fait là, c'est une création. Et quand on crée, c'est douloureux, c'est un travail. On aimerait que, si vous n'avez pas les moyens, on vous dira tout, c'est pas possible. Mais je pense qu'on a toujours la possibilité de trouver une solution pour vous proposer un service adapté à ce que vous voulez. Il ne faut pas voir le prix comme un frein. C'est très important. Vous pouvez faire un comparatif brut, mais peut-être que le service que vous voulez commander est surdimensionné. Il y a des possibilités de vous accompagner, mais en faisant payer le juste prix. On a des services où vous payez à la consommation, à l'usage qui vont être lancés. On essaye vraiment d'être très sensible à ça. D'autres questions? Oui. Derrière, merci. Bonjour à tous, à mes travaux. Alors, moi, j'ai deux questions. La première question, c'est concernant les plateformes à la demande, serveurs dédiés, VPS. J'aimerais savoir, c'est possible d'avoir ces plateformes-là, les coûts à l'heure? C'est possible ou c'est forcément des coûts mensuels? J'ai besoin d'une plateforme juste pour un travail de 2 semaines, de 2 jours, est-ce que c'est possible? Alors, on est en train de préparer, c'est à ça que faisait mention Jean-Francis, on est en train de préparer un ensemble d'offres en pay-as-you-go basé sur la consommation. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense que le lancement se fera en deuxième partie de 2023. Par contre, d'un point de vue commercial, aujourd'hui, nous avons une facturation au mois. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas un engagement annuel. Donc, vous pouvez acheter un serveur chez nous juste pour un mois. Okay. Et bien sûr, après, c'est ça l'intérêt d'avoir une structure commerciale locale, c'est que vous échangez avec votre responsable commercial local et il vous fera une remise parce que vous avez été juste 2 semaines. Voilà, Ça marche. Puisque une partie de l'offre est sur le shop, et qu'elle est en ligne, mais la façon dont nous faisons 80 à 90% de nos engagements clients reste classique avec un commercial. Donc, sur ça, vous allez avoir la discussion et il va vous faire votre offre sur mesure si vous en avez besoin pour 2 semaines, une journée. Il trouvera un compromis avec l'équipe technique pour faire cette offre-là sur une journée, 2 semaines ou un mois. Après, sur la partie pay-as-you-go, on n'est pas encore prêt, c'est surtout la deuxième partie de l'immersion. Quand on est prêt, c'est la partie facturation différente et qui a à voir sur un modèle différent. Il faut comprendre, c'est que quand vous faites les États-Unis ou ailleurs, vous avez un système de paiement qui sont adaptés dans nos marchés qui sont essentiellement équipés. C'est-à-dire qu'il faut ajuster le modèle dans le fait. Et si c'est juste le service vous avez besoin de louer une machine virtuelle, ou ça va payer pour 1 ou 2 semaines, on le fait parfaitement. C'est parfaitement possible. Oui, avant de poser ma deuxième question, votre réponse m'amène à poser une autre question. Est-ce qu'il y a de la facturation mensuelle? Je prends un cas basique, je n'arrive pas à payer la mensuelle. Et qu'est-ce que c'est pas? J'ai déjà le premier exemple où j'effectue mon paiement. Je n'effectue pas mon paiement, mes données sont stockées jusqu'à ce que j'effectue mon paiement ou mes données sont automatiquement supprimées. J'ai déjà le combien de temps environ? Les données sont gardées 24 mois.
Et par contre, vous pouvez, et c'est un avantage local, vous pouvez physiquement venir récupérer vos données. Vous allez avoir une discussion avec, là encore, on reste à table, à une table humaine, donc vous avez une discussion avec votre commercial. Alors, je pense à ma deuxième question dont je parlais tout à l'heure, c'est pour ce qui est de la location, la colocation. Pardon. Alors, pour ce qui est de la colocation, comment ça se passe du point de vue maintenance? C'est nos équipes qui viennent, c'est vos équipes qui ont Ça sera sur mesure, sur la base du contrat. Donc, on a des clients, en particulier les clients bancaires, qui vont avoir leurs propres équipes qui viennent faire la maintenance de leurs équipements. Donc, on va simplement faire une formation d'une demi-journée aux équipes et une accréditation à ces personnes-là pour accéder au site, parce qu'il y a des règles de sécurité sur l'incendie, la sortie, etc. Donc, il y a une accréditation et maintenant, ces équipes ont accès à leurs équipements pour faire leur maintenance. C'est souvent ce qui est préféré par les clients. Maintenant, si d'autres clients vont nous demander, ça c'est pour les clients qui prennent souvent juste le principe, c'est juste une ligne de serveur, donc juste un serveur. Là, souvent, ils vont plutôt nous dire faites la maintenance. Et dans ce cas, ils vont avoir un numéro de support, un ingénieur support à louer et le ticketing où ils vont nous donner leur ordre de maintenance. Et puis le plan de service. On accompagne également en one shot si vous avez une urgence, de toujours appeler et dire bah, j'ai une urgence, je besoin d'aide pour redémarrer mon serveur. On le fait également. Donc, si vous n'avez pas de contrat de support, on peut faire une intervention en one shot si vous avez un besoin précis. J'avais eu une main se lever, non? Monsieur, quelle question? Non, oui, monsieur. Ah, oui. J'en m'en fous, c'est pas une information spécifiquement. Ce que j'aimerais savoir, si je veux déménager une partie de mon infrastructure, la vie et autres, est-ce que les standards que j'ai, et les normes pour la gestion des données locales vont être basées à la certification de CIS. Est-ce qu'avec on garde nos standards ou est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce que vous avez fait des discussions dans ce sens ou est-ce que cela se fait dessus? Deuxième chose, est-ce que quand je viens sur le peu importe le scénario que je choisis, est-ce que j'ai la garantie que mes données sont sécurisées? Est-ce que vous pouvez avoir des éléments de sécurité? Donc, tranquille, que mes données sont sur vous. Merci pour la question. Alors, il y a une question très importante, bien sûr, la situation PCI DSS. Donc, tous les environnements, data center mémoire, data center STP et ADC sont conformes et audités sur le chapitre physique de PCI DSS. Parce que PCI DSS a des chapitres logiques et des chapitres physiques. Donc, le chapitre logique, nous ne sommes pas, c'est ce que vous avez à savoir, vous, qui devait être conforme. Maintenant, sur le chapitre physique, la biométrie, l'auditabilité des accès, donc les instructions conformes à PCI DSS. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Sur la partie sécurité, il est très important d'avoir des dispositifs de sécurité avancés. C'est même ce qui est mis en avant. Et donc, nous, on travaille avec une équipe de cybersécurité mobilisée en permanence sur l'infrastructure, c'est pour avoir un niveau de sécurité très important. La sécurité commence d'abord par le dispositif, on va dire, physique, c'est la disponibilité, c'est une couche de sécurité. Donc, sur ça, il y a cette certification de chacun qui est essentielle parce que c'est une certification sur laquelle on peut s'engager à la haute disponibilité à 97,98%. Donc, la conception et l'exploitation de chaque est une réponse essentielle du niveau de sécurité. Maintenant, sur les dispositifs de sécurité qui sont mis en place dans le data center, bien évidemment,
on ne va pas les détailler parce que c'est le premier élément. Mais on est bien évidemment sur les standards de OpenStack, tous les éléments de layer de sécurité et de dispositifs. D'autres questions? Allez prendre les cocktails? Non. Merci pour cette présentation. C'est moi, je suis du Stratec Hack. Voilà, et c'est un cabinet conseil. Et là, je vous ai vu que vous avez présenté le SOC et les NOC. Quels sont les services que vous faites à ce niveau? Est-ce que c'est l'ensemble l'assurance technique au niveau de vulnérabilité? Vous voyez que les données sont sensibles, comme vous l'avez évoqué, les ransomware et autres sont très sensibles. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place au travers du SOC et du NOC pour que les clients soient rassurés? Merci. Alors, le premier élément, c'est que le SOC est un service qu'on vend. Donc, on va vendre le service, qui est un service composé d'un composant humain et une équipe de veille. Donc, on est sur une douzaine d'ingénieurs qui sont l'équipe de veille. Et puis, maintenant, un composant logiciel qui va permettre d'avoir les logs et la surveillance des logs avec des rapports d'activité et d'analyse des différents logs. Donc, c'est résumé très succinctement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on met en permanence. On a d'autres logs qui gèrent les opérations pour nous en permanence, mais qui ne sont pas répuissants. Par contre, sur la solution qu'on vend, c'est un composant logiciel plus l'équipe qui est mis à disposition du client avec cahier de charge, proposition de solution et engagement de données service. Voilà. Une autre question au fond? Moi, c'est Ousmane Salomé. Je suis sur le service infrastructure et environnement. De l'autre côté, je n'ai pas vraiment suivi la présentation. Mais moi, je dois poser une question concernant d'abord la sécurité. Moi, c'est quoi ça se fait? Donc, c'est vrai que c'est une mission. C'est pas fait garanti. Il y a un problème de qui m'a un peu intéressé. Je suis le domaine, donc je voulais savoir. Est-ce que lorsqu'on héberge, par exemple, nos données en infrastructure, automatiquement, c'est le fait d'être dans OpenStack, ou bien est-ce que c'est de la virtualisation avec Google Web? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir les différents data centers que vous êtes positionnés. Je vois que c'est comme le data center en bêche. Est-ce que dans ce data center, peut-être qu'il y a des gens qui ne pas au siège, vous avez par exemple la technologie, cette différence entre l'action dans le data center? Ça peut aller question. Merci. Je vais quelques slides, puis je vais par là. Mais pour la deuxième question d'abord, avant de passer à la première, donc, on est sur certains pays en marque blanche et sur d'autres pays sur nos propres infrastructures. Donc, sur Aura, on est présent à Lomé, sur Africa Data Center, et par contre, sur d'autres pays, ça va être notre propre data center. Et dans les data centers, il y a des espaces où on peut accueillir vos équipes et organiser des séances de travail. Sur la première partie de la question, je vais donner la parole à Gilles Francis, juste pour vous rappeler notre offre de service. Eh bien, pour préciser la segmentation. On a trois offres de service. Une offre en colocation. Sur l'offre en colocation, vous êtes complètement isolé. Sur le carnage. Il y a des clients qui ne veulent même pas passer sur des équipements cœur de réseau qui sont dans les data centers. Donc, ils vont directement avoir leur appliance, leur classement, leur FortiGate, leur rack, qui est juste, en gros, ils prennent directement la fibre et ils partent chez eux. Donc, on est complètement isolé de toute l'infrastructure du DC. Voilà, ça, c'est sur l'offre colocation. Sur l'offre SaaS, c'est là où on va faire ça.
on va justement mettre à disposition et charger nos différents services avec, en gros, c'est la virtualisation de la virtualisation, pour être classique. Okay. Donc là, par contre, vous êtes vraiment dans notre environnement. Et après, maintenant, sur la partie NAS, là, on va plutôt voir en fonction de votre besoin, de votre approche. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont en serveur d'engine et qui vont, sur ce serveur d'engine, nous demander d'avoir un VMware, un Hyper-V, et voir comment on va fonctionner sur ce serveur d'engine. C'est en fonction de l'offre de service sur laquelle vous allez être dans une partie de l'infrastructure différente. La chose qui est importante de retenir, c'est qu'on n'est pas juste un hébergeur, pas un simple hébergeur. On est avant tout un intégrateur et un accompagnateur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez venir me voir en disant je veux héberger mes données, mais je travaille que sur vSphere. On va vous mettre en place un environnement complètement isolé, ça qu'on parle de cloud privé, qui va être sur du VMware. On peut faire la même chose avec l'Hyper-V. C'est vraiment adapté en fonction de votre demande et de votre besoin précis. Après, vous pouvez être dans des environnements mutualisés. Vous allez avoir des offres de serveurs virtuels, mais sinon, il y a un facteur d'isolation qui font que vous êtes quand même en sécurité. Ça, on a des mesures prises pour ça, mais on travaille, on fait beaucoup de solutions cloud customisées, notamment, principalement pour les banques. Que ce soit sur des problématiques d'hébergement de machines virtuelles, mais également sur des problématiques de sauvegarde et réputation. Je veux bien comprendre, quand on parle et on se positionne avec ce type de cloud 100% africain, on n'est pas un copier-coller de EVH, ce n'est pas possible de le faire. Il faut la spécificité dans son marché. Et notre spécificité, effectivement, c'est qu'on vient d'une équipe de l'intégration sur laquelle on fournit des solutions de cloud et qui peuvent aller avec du cloud chez nous, du cloud chez Mainone, du cloud chez Microsoft. Et donc, on va accompagner nos clients dans leur processus de transformation digitale sur la composante cloud, qui est un élément essentiel. Parce que sans cette infrastructure cloud de nouvelle génération, il n'est pas possible d'opérer des projets de transformation. Donc, voilà un peu l'idée. On ne va pas pouvoir être un pure player du type OVH. Voilà. On ne va pas non plus être, on va pas faire des copier-coller. On va essayer de créer un produit adapté à notre marché, à notre environnement, qui répond aux besoins des clients. Parce que là aussi, on a des clients qui vont avoir des problèmes de maturité au niveau de leurs équipes. Donc, ils ne sont pas prêts à faire le passage dans le cloud. Ils ont besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui les tient par la main. Donc voilà un peu l'idée générale. Et n'oubliez pas aussi que nous, on est beaucoup plus tourné vers l'entreprise que vers le grand public. Donc là aussi, on va adresser en priorité des problématiques grandes entreprises du secteur public sur ces solutions de cloud. J'espère qu'on a répondu à votre question. Dernière question? Une question, c'est bon? Ok, bon, merci encore une fois de plus pour le déplacement. Comme je le disais en introduction, ST Digital aujourd'hui, c'est 6 pays, 7, couverture commerciale et 6 pays. Le cloud 100% africain, ça me tient à cœur. C'est un peu dans la philosophie qu'on a voulu donner dans ST Digital sur ces transformations digitales. Je continue à le dire, je vais vous donner la définition de ce que c'est que la transformation digitale pour nous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous accompagner, d'être un acteur un peu player africain, 100% avec des standards internationaux. Et je pense qu'on a commencé à faire notre cloud sur pas mal de pays. Et donc là, on arrive en Côte d'Ivoire en espérant, pas en espérant, en étant sûr qu'on répondra à vos attentes. Ce que disait aussi Anthony tout à l'heure, c'était de dire que finalement, on ne veut pas faire du copier-coller. Je l'ai dit aussi en mode d'introduction. On est là pour vous accompagner et l'avantage qu'on aura et que vous saurez aussi, c'est qu'on est local. Donc, on comprend le contexte et on sait très bien les enjeux et les problématiques auxquelles vous pouvez faire face. Donc, aujourd'hui, on peut penser stratégie sans transformation digitale, ça je l'ai dit aussi. Voyons-nous, de toute façon,
soyez un directeur commercial qui vous contactera très bientôt. Donc, voyons-nous et essayons de construire ensemble, finalement, et de construire pour vous cette transformation digitale qui est un défi majeur mondial et auquel on peut échapper. Donc, je vous remercie pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, je t'accompagne d'Anthony Samet, donc Steve Choga, déjà directeur général de Côte d'Ivoire, Anthony Samet, le président directeur général du groupe, qui m'a fait l'honneur de venir pour cet événement, et Jean-Francis Aranda, qui est le directeur des solutions Data Center, qui sera amené à beaucoup travailler avec moi, parce que je pense qu'on aura beaucoup de clients. Merci. Merci. Je vous invite juste au-dessus, donc vous allez me suivre pour un cocktail et on va tous échanger de manière libre. N'hésitez pas à discuter entre vous, c'est aussi ça la force de ce genre d'événement. Merci à tous et bon retour et bon cocktail. Merci.